Si t'es timide ou que tu galères avec les femmes, et si t'as envie de sortir de ta prison psychologique pour apprendre à leur parler, pour les séduire et le tout sans changer ta personnalité, check le premier lien en description. Été 2024, je décide de partir aborder, tu vois, du coup je sors de ma petite maison, je prends mon scooter, j'arrive, je vais en ville, je vais dans la ville la plus proche, elle a genre 12 000 habitants, c'est que des vieux, tu vois. Donc je prends mon scooter et tout, il y a 15 minutes de trajet, donc je suis là, sur mon scooter, et tu sais, je commence à cogiter, je dis putain mais qu'est-ce que je vais dire, comment est-ce que ça va se passer, si je me fais rejeter, et je suis comme ça. Et je rumine un peu à moitié, je me gare, je vais en ville et tout, et là, tu vois, je commence à marcher. Je me dis vas-y, je vais aller aborder une fille et tout, let's go. Je l'avais déjà fait par le passé plusieurs fois, hein, déjà, donc j'avais déjà l'expérience, mais ce jour-là particulièrement, je cogite. Je cogite beaucoup. Et je m'imagine des scénarios catastrophes, et je me dis ouais mais imagine si on me regarde, et qu'est-ce qu'ils vont penser si je me fais rejeter, et ça va être gênant s'il y a des gens à côté, enfin... Mec, je me fais tout un film et ça bousille un peu mon cerveau. Et je marche, mec, je crois que je mets 2 heures à faire mon abordage. Un seul, mec. Vraiment, j'ai juste marché. À ce niveau-là, j'étais juste en train de faire un marathon, tu vois. C'est-à-dire que je faisais une randonnée. En fait, je suis plus parti aborder, je suis juste parti faire une randonnée. Bon, au bout d'un moment, je vais aborder quand même. Là, je me dis, bon, frérot, je peux pas sortir dans le but d'aborder, passer 2 heures et rien faire et rentrer chez moi, la queue entre les jambes, tu vois. Je me dis, bon, faut que je passe à l'action au bout d'un moment, tu vois. Et je le fais. Je vois une fille très jolie, je me dis ok, bon vas-y, let's go mec, vas-y, on y va, c'est pas grave. J'y vais, et je me dis putain mais qu'est-ce que je vais dire. Bref, je panique un petit peu pendant l'interaction, je suis stressé, je bafouille un peu. Bon, c'était pas une mauvaise interaction, mais elle était largement améliorable, pour être honnête. Et je me fais rejeter, et il y a des gens autour, et il se passe rien après. J'ai juste complètement psychoté, mec. Et ça illustre bien le principe de cette vidéo, c'est que tu souffres toujours plus dans ta tête que dans la réalité. Tu te fais des films et ça te paralyse. Vraiment. Et j'ai noté une phrase. Je veux que tu la rentres dans ta tête. Ok. Et quand j'ai sorti ça de mon crâne, j'étais en mode, mais je suis juste un philosophe. Le rejet, c'est pas ce qui te freine. Ce qui te freine, c'est l'histoire que tu te racontes à propos du rejet. Parce que quand tu vis le rejet, quasiment à chaque fois, tu vas te dire « J'avais vraiment peur de ça. J'avais peur de ça. » Et en fait, oui et non. T'as pas vraiment peur du rejet. T'as peur du scénario que tu te fais autour du rejet. Du scénario catastrophe. Que tout le monde te regarde en train de te faire rejeter, qu'on se moque de toi. Et même ça, t'en as peur, mais quand tu vas le vivre, tu vas te dire, ouais, bon, c'est pas grave. T'as peur de rien, concrètement. T'as peur juste de l'émotion que tu peux potentiellement ressentir quand tu te fais rejeter. Tu vois, cette phrase de « tu souffres plus dans ton imagination que dans la réalité », c'est une phrase de Sénèque. C'est un stoïcien. Et j'aime beaucoup cette philosophie parce que c'est exactement celle que j'ai appliquée pour lancer cette chaîne YouTube. Je me suis dit, ouais, mais si mes parents ils tombent sur ma chaîne YouTube, si mes proches ils voient. Et puis après, j'ai réalisé, mais en fait, s'ils le voient, on s'en fout. Parce que c'est ce que j'aime, c'est qui je suis vraiment. Donc, oui, ça va être un peu inconfortable de. Et ensuite. Ah, rien. Voilà. En fait, on souffre beaucoup plus dans notre imagination que dans la réalité. Et je veux vraiment que tu te serves de cette philosophie, mais de ce concept-là, pour passer cette peur. Ok ? En particulier si t'es timide. C'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est ce qui va te rendre à l'aise, c'est ce qui va te rendre confiant à la longue. Ok ? Et si tu veux que je sois vraiment honnête avec toi, parce qu'en fait je suis pas vraiment là pour te caresser dans le sens du poil, mais c'est exactement pour ça que t'es pas à l'aise avec les femmes, c'est exactement pour ça que t'as pas de résultat, qu'il se passe rien, parce que tu provoques même pas d'opportunité. Et en fait, non seulement t'as peur de ce que la femme peut penser de toi, t'as peur du rejet de la femme, mais t'as surtout peur de ce que les autres vont penser de toi si tu te fais rejeter. Et à cause de ça, tu passes pas à l'action comme tu le voudrais. Et ton cerveau, il va essayer de rationaliser plein de fois. Ton cerveau, quand tu vas voir cette peur du rejet qui monte et qui va t'empêcher de passer à l'action, il va tout faire pour te faire rationaliser. Il va te dire, ouais, mais ce truc d'aborder, c'est un peu débile. Ouais, mais j'ai pas envie d'être un... Je sais pas, j'ai pas envie d'être un mec qui aborde, c'est gênant, c'est cringe et tout. Ouais,
Bah, si t'as pas envie de le faire, si t'as envie de rationaliser pour pas le faire, ouais, fais ce que tu veux, mais t'auras pas de résultat, mec. Tu vas rester exactement dans la situation dans laquelle tu es. Et si, je pense que c'est pas ce que t'as envie. Voilà. Dis-toi que pour chaque non que tu vas te prendre, ça te rapproche d'un oui. Et tu ne peux pas, si tu veux, ta version actuelle, avec laquelle tu es insatisfaite, et ta version désirée, celle que tu veux atteindre. Et la seule chose qui sépare les deux, c'est les rejets. C'est l'inconfort. C'est tout. C'est tout. Et je vais te le redire. La seule différence entre ta situation actuelle et ta situation désirée, c'est le rejet et l'inconfort. Rentre ça dans ton putain de crâne, mec. Parce que je l'internalise. Alors, je suis pas parfait, hein. Je suis pas un gourou de la drague, mais je commence à sérieusement développer ces compétences. Mais c'est juste parce que il y a le rejet et je suis à fond dedans. Il y a l'inconfort et je vais à fond dedans et je me transforme en fait. Et je comprends des choses et après je peux expliquer des choses sur ma chaîne. Mais si j'avais pas fait ce travail en amont, bah, j'aurais rien à dire. Je t'aurais pas raconté cette anecdote en début de vidéo. Mais parce que j'ai abordé des centaines de fois, je peux t'en raconter plein. Si je devais résumer la peur du rejet en une phrase, c'est que t'as pas peur du non. T'as peur que le non te définisse. T'as peur que le rejet te définisse. T'as pas peur du rejet en soi. T'as peur qu'on t'associe au rejet. À toi, je sais pas, je vais t'appeler Marc. T'as peur que toi, Marc, tu sois associé au rejet. T'as peur que tu sois associé à le manque de compétences. Parce que il y a un peu cette anxiété de performance aujourd'hui. Si un homme ne performe pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas avec lui. S'il n'arrive pas à séduire, c'est qu'il y a un problème avec lui. Et il est bizarre de vouloir s'améliorer. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a un problème avec lui. Tu vois? Et en fait, t'es vraiment engrainé avec ça. Et donc, t'as juste peur que le rejet te définisse. C'est pour ça que tu passes pas à l'action. C'est tout. Et en fait, sans passer à l'action, tu constateras jamais que le rejet ne te définit pas. Et les gens qui avancent le plus vite, les gens qui progressent le plus vite, les gens qui ont le plus de résultats, c'est les gens qui font le plus souvent face au rejet, face au non et face à l'échec. La résistance, si tu préfères. Et la rapidité de tes progrès, elle est énormément déterminée par cette quantité de oui, enfin cette quantité de non que tu te prends, cette quantité de rejet. Ok? Alors, je suis pas en train de te dire d'aborder 1000 femmes demain, parce que tu ne te rappelleras d'aucune des interactions que tu as faites. Ça, c'est un problème, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. En fait, il faut que tu puisses passer à l'action, mais surtout en tirer des leçons, parce que l'action, elle est au service de l'intellect. L'action, elle crée l'information. Ce que j'ai décidé de faire, c'est rentrer chaque interaction aujourd'hui que je fais dans un genre de Google Sheet. Et c'est pour ça que je vais réduire le nombre d'abordages que je fais en moyenne par jour. J'ai envie de le réduire à 3 maximum par jour, 5 dans les belles journées. Mais vraiment, rester sur 3, ok? Et j'ai rarement excédé 10. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'après, tu peux pas vraiment tirer des leçons. Oui, tu t'exerces, mais tu peux pas vraiment en tirer un apprentissage. Parce que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que j'aborde, ben en fait, plus je le fais, moins je me rappelle des interactions. Et je me rappelle de l'émotion que j'ai eue pendant cette interaction. Mais des fois, j'ai même du mal à me rappeler du visage de la fille, et ça, c'est un problème, tu vois. Mais bon, je pense que t'es pas encore là. Mais du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un genre de... Tiens, je vais te montrer. C'est un genre de Google Sheet. Bon, j'ai commencé ça récemment, donc là, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais en gros, je fais un récap concrètement de ce que je fais. Quelle phrase j'ai dit, quelle a été la réaction de la fille, ressenti, l'amélioration que je peux mettre, et après, entre guillemets, mes statistiques. Donc, et c'est le meilleur moyen de progresser. C'est de faire face au rejet et d'en tirer des conséquences. Enfin, d'en tirer des conclusions. Voilà. Et si tu veux qu'on reframe le truc, plus tu te prends des rejets, plus t'es courageux. Et le courage, c'est quelque chose de magnétique. D'ailleurs, le courage, c'est une des rares choses que tu peux pas fake. Tu peux pas fake le courage. Tu peux faire semblant d'être heureux, tu peux faire semblant d'être malheureux, tu peux pas faire semblant d'être courageux. Parce que le courage, ça veut juste dire que tu as peur de quelque chose, mais tu le fais, tu vas quand même vers cette chose, tu fais quand même la chose. Et c'est une putain de vertu. Tu vois, si tu fais semblant d'avoir confiance en toi,
alors que tu te chies dessus, tu pourrais te dire c'est une mauvaise chose. Mais non, t'es juste courageux. Parce que tu te chies dessus et tu fais comme si tu te chiais pas dessus. C'est du courage. Rappelle-toi que tu souffres beaucoup plus dans ta tête que dans la vraie vie. T'as plus peur du scénario que tu te fais par rapport au rejet que du rejet en lui-même. Et tu vas constater que quand tu vas te faire rejeter pour la première fois, qu'en fait, t'as psychoté pour rien. T'es pas mort. Parce que la peur du rejet, c'est juste quoi? C'est ok, je me fais rejeter, les autres me voient en train de me faire rejeter, les autres pensent que je suis nul. Si je suis nul, j'ai aucun rôle à jouer dans la société. Si je joue aucun rôle, je suis pas important. Si je suis pas important, je peux pas vraiment apporter de la valeur. Si j'apporte pas de la valeur, j'ai pas de ressources. Si j'ai pas de ressources, je vais mourir. Voilà à peu près le schéma que tu te fais dans ta tête. Mais c'est inconscient. Ok, donc tu vois que c'est complètement du bullshit. Parce qu'aujourd'hui, même si tu te fais rejeter en plein milieu de... mettons, sur la place publique, tu parles super fort et tu te fais rejeter, tout le monde te regarde, bah, la journée continue et les gens ils t'auront oublié très vite. Voilà. Ok. Et il y a une phrase, ok, j'avais pas prévu de te donner ça dans cette vidéo, mais il y a une phrase que je me répète à chaque fois que je vais aborder maintenant, c'est « Personne ne me regarde, et s'il me regarde, il m'envie d'oser. » Personne ne me regarde, et s'il me regarde, il m'envie d'oser. Ok. J'ai plus rien à dire en vrai. J'espère que je t'ai transmis ce que je voulais. Vraiment que tu rentres dans ton crâne. Donc arrête de psychoter. Passe à l'action. Si t'as besoin d'aide, tu peux prendre un appel avec moi. Premier en description. Pas obligé, hein. Et si t'as peur que je te vende quelque chose, tu peux prendre l'appel et enterrer ta carte bleue dans ton jardin ou la foutre dans ton congélateur si tu veux. Y a pas de souci. Passe une bonne fin de journée et à très vite.